Les culés, ce que je vais vous révéler aujourd'hui, pourrait bien déclencher un véritable séisme dans les bureaux du FC Barcelone. Parce que là, on parle d'un intérêt totalement fou, complètement inattendu, et peut être même dangereux pour l'avenir du club, Manchester United. Un géant anglais à la dérive, prêt à tout pour retrouver son lustre d'antan. Et pour ça, ils ont jeté leur dévolu sur un pur produit de la Masia. Un joueur que vous connaissez peu, mais qui pourrait devenir le cœur du Barça, version flic, dans les années à venir, Marc Casado. Et tenez-vous bien, les Red Devils seraient prêts à payer jusqu'à 100 millions d'euros pour lui. Oui, vous avez bien entendu, 100 millions pour un crack de vin et un an formé chez nous. Mais qui est vraiment Marc Casado? Et pourquoi Manchester United est prêt à tout pour le voler au Barça? Le joyau discret de la Masia, Marc Casado, c'est pas le nom qui fait la une tous les jours. C'est pas Lamine Yamal, c'est pas Gavi, c'est pas Pedri. Mais c'est peut être le soldat de l'ombre le plus précieux de tout le centre de formation. À 21 ans, il est capitaine du Barça Athlétique, leader naturel, milieu défensif propre, intelligent, infatigable. Un joueur capable de ratisser des ballons, de casser des lignes par la passe et surtout de jouer simple et juste. Le profil parfait pour équilibrer une équipe remplie de talents offensifs. Et à Barcelone, Hansi Flick l'a déjà identifié comme un joueur intégré à la rotation pro cette saison. Il est discret, mais il a tout pour devenir un Busquets 2. Rien que ça. La tentation anglaise, sans Temro. Alors pourquoi Manchester United arrive avec 100 millions d'euros dans les poches? Parce qu'ils sont en crise sportive, parce qu'ils veulent reconstruire, et surtout parce qu'ils voient en Marc Casado le parfait complément de Manuel Ugarte, déjà recruté. Un double pivot technique, agressif, moderne. Mais il y a un hic, et pas des moindres. Le Barça ne veut pas vendre. Casado est sous contrat jusqu'en 2028. Sa clause libératoire est fixée à 100 millions d'euros. Et à Barcelone, on le protège. Deco, Flick et toute la direction voient en lui un maillon clé de l'avenir. Mais alors, que faire si une offre de 60, 70, voire 80 millions tombe? Une décision lourde de conséquences. On le sait, les finances du Barça sont fragiles. L'arrivée de Nico Williams, le besoin de recruter un latéral, un remplaçant à Lewandowski, tout coûte cher, très cher. Et vendre Marc Casado, ce serait encaisser un gros chèque sans vendre un cadre de l'équipe première, mais ce serait aussi sacrifier l'un des projets les plus prometteurs de la Masia. Un joueur qui peut devenir le poumon du Barça pour les 10 prochaines années. Alors que faire? Céder à l'offre anglaise et remplir les caisses, ou faire confiance à notre ADN, à notre formation et à l'avenir de Casado au milieu de Flick. Une bataille à 4 clubs, le Barça doit tenir bon. Car attention, United n'est pas seul. Selon Mundo Deportivo, Arsenal, Chelsea et le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso sont aussi sur les rangs. Et eux aussi sont prêts à tout casser pour recruter Marc Casado, parce qu'ils savent que ce joueur est un futur crack à prix abordable pour un marché devenu fou. Mais au Barça, on n'a pas le droit de se faire voler nos propres trésors. Après avoir vu des cracks partir trop tôt, il est temps de dire stop. Message oculé. Alors les amis, maintenant c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous vendriez Marc Casado à 100 euros? Ou est-ce que vous préférez garder ce joyau pour construire l'avenir du Barça? Abonnez-vous si vous croyez en la Masia. Likez la vidéo si vous voulez que Casado devienne le futur pilier du milieu barcelonais. Et partagez cette vidéo à tous les fans du Barça qui croient que notre ADN est plus précieux que n'importe quel chèque. Visca Barça, visca la Masia. Et surtout, ne laissons pas l'Angleterre voler notre futur. Mercato Barça. Ademola Lookman s'éloigne. L'Inter prêt à frapper fort pour 40 M euros. C'était une piste jugée secondaire, un plan B en cas d'échec sur les grands noms. Mais aujourd'hui, le FC Barcelone pourrait bien passer à côté d'une opportunité en or. Ademola Lookman, auteur d'une saison 20XL avec l'Atalanta Bergame, semble plus proche que jamais de signer à l'Inter Milan pour environ 40 millions d'euros. Et dans cette affaire, le Barça pourrait, encore une fois, se saborder tout seul. Lookman, l'option qui montait dans les rangs Blaugrana,
depuis l'échec cuisant du dossier Nico Williams, qui a finalement prolongé à l'Athletic Club jusqu'en 2035. Le Barça est dans l'urgence. Le club catalan cherche un ailier gauche de haut niveau, capable d'amener percussion, vitesse et efficacité. Dans cette optique, les noms de Luis Diaz, Liverpool, et de Marcus Rashford, Manchester United, sont les priorités affichées. Mais si ces deux options s'avèrent complexes sur le plan financier, le nom d'Ademola Lookman est rapidement monté en puissance dans les discussions internes. Son triplé légendaire en finale de Ligue Europa contre les Leverkusen, sa régularité en Serie A, et son profil explosif ont tapé dans l'œil de Hansi Flick, qui le voit comme une alternative crédible à moindre coût. Le dossier Lookman, bloqué par Ter Stegen, le problème, il ne serait pas uniquement financier ou concurrentiel, mais interne. D'après les indiscrétions venues de Catalogne, Marc-André Ter Stegen ralentirait indirectement le dossier en repoussant une décision claire sur son avenir. Le gardien allemand, désormais rétrogradé dans la hiérarchie des portiers par Hansi Flick, n'a pas encore accepté un départ, et sa présence pèse sur la masse salariale. Une vente rapide de Ter Stegen aurait permis au Barça de dégager une marge suffisante pour formuler une offre concrète à l'Atalanta. Mais le temps joue contre les Blaugrana. L'Inter Milan fonce, Lookman dit oui. Pendant que le Barça tergiverse, l'Inter agit. Selon le très fiable Gianluca Di Marzio, les Nerazzurri sont déjà tombés d'accord avec Ademola Lookman. L'attaquant nigérian, aux 29 sélections internationales, a validé le projet proposé par Christian Chivu, nouvel entraîneur de l'Inter, qui souhaite en faire le fer de lance de son attaque pour la saison 2025-26. L'offre, 40 millions d'euros sur la table. L'Atalanta espérait initialement 50 M euros, mais les deux clubs pourraient se rejoindre autour de 45 M euros, ce qui scellerait l'affaire dans les prochains jours. Et le Barça, encore une fois, regarderait le train passer. Une nouvelle frustration sur le front offensif. Après Nico Williams, après Bernardo Silva, après Dani Olmo, le Barça peut être à voir un autre profil séduisant lui échapper. Pourtant, Lookman coche toutes les cases. Âgé de 26 ans, il est en pleine maturité. Auteur de 17 buts et 9 passes, décisives cette saison. Explosif, créatif, imprévisible, disponible à un prix inférieur aux autres cibles majeures. Mais les lenteurs administratives, les contraintes du fair play financier et l'incertitude autour de Ter Stegen auraient suffi à faire capoter une arrivée pourtant envisageable. Et maintenant, quelle stratégie pour le Barça ? Si l'Inter boucle l'arrivée de Lookman, le Barça devra impérativement accélérer sur ses deux autres pistes offensives, Rashford ou Luis Diaz. Mais ces deux joueurs sont bien plus coûteux, bien plus médiatisés et demandent un effort financier que le club ne peut être pas prêt à faire. Il ne resterait alors que des profils moins clinquants, moins décisifs et surtout sans garantie immédiate. Dans un projet où Hansi Flick veut de la percussion, de la vitesse et du réalisme offensif, perdre Lookman serait un nouveau signal inquiétant. Une cible qui glisse entre les doigts du Barça. L'Inter avance, le Barça attend. Dans ce mercato déjà marqué par des rebondissements et des hésitations, le cas Lookman pourrait bien devenir un regret de plus pour les supporters blaugrana. Si le deal se conclut dans les prochaines heures, comme tout semble l'indiquer, le FC Barcelone devra définitivement tourner la page Ademola Lookman. Mais il faudra alors se poser une question: combien de talent le club peut-il encore se permettre de laisser filer avant que la saison ne commence vraiment ?